Il arrive qu'un patient ou un collègue me demande quelle est mon obédience. Et la question me gêne toujours un peu. J'ai des penchants, mais pas d'appartenance véritable qui me soumettrait à une doxa et qui me ferait me référer à tel ou tel grand maître. Un psychanalyste devrait être un sujet libre et pas une étiquette sur le tiroir d'une obédience quelconque. Vous connaissez peut-être cette histoire de la question idiote posée à un enfant: qui préfères-tu, ton papa ou ta maman? Et l'enfant confronté à l'absurde contrainte de répondre: je préfère le lard. Les obédiences, quelles qu'elles soient, s'apparentent à des sectes. Voilà, c'est-à-dire qu'elles en présentent les mêmes angles aigus, elles sont entourées des mêmes murs, elles érigent les mêmes miradors et bien évidemment, elles se réclament toutes de la seule vérité admissible, celle qui possède un V majuscule, la vérité. Embrasser la charge de psychanalyste, parce que c'en est une, hein, c'est d'abord, me semble-t-il, avoir lu Freud. Ça me paraît la base non négociable pour avoir droit à la parole, ou alors on se penche sur un autre sujet que celui de la psychanalyse. Sans le socle historique, on a les pieds qui flottent au-dessus du sol. Donc lire Freud, beaucoup, intensément, le relire, l'annoter, laisser mûrir les idées, les concepts afin de bien les éclairer, presque je dirais les installer autour de soi comme des meubles parmi les plus élémentaires de l'environnement. Et puis découvrir les travaux des disciples, les prolongements que chacun d'eux a apportés à la matière première, les fulgurances, les errances, les dérives, les traits de génie, les chemins secondaires empruntés aussi bien du vivant de Freud qu'après sa disparition. Et donc, forcément se sentir des affinités avec tel ou tel, peser la valeur des apports à l'aune de ce qui, pour chaque analyste, relève des murs porteurs auxquels on ne touche pas, ou bien des cloisons qui peuvent être abattues et ouvrir à des aménagements pertinents. Bref, tout cela pour dire qu'un aspirant honnête à la charge de psychanalyste doit savoir reconnaître tout simplement ce que chaque homme, chaque femme, dans sa passion pour la psychanalyse, a apporté à l'œuvre du Créateur. La façon dont chacun d'eux a éclairé, selon une perspective nouvelle, le socle initial, donnant à l'analyse une envergure inégalée. Et donc, comment se réclamer d'une obédience quelconque dans cette multitude de talents, d'audace, de reniement du père, dans ces fracassantes déclarations d'indépendance? Comment s'enfermer dans un misérable studio sans fenêtre lorsque d'immenses appartements inondés de lumière nous invitent à les arpenter? Oui, je reconnais, j'aime Freud. Depuis mes toutes premières lectures, j'aime sa rigueur, son invite au respect du cadre. J'aime sa clarté dans l'exposé clinique, sa façon d'écrire, sa pédagogie, ses métaphores éclairantes. J'aime cette espèce d'illumination qui saisit le lecteur lorsque, au détour d'une phrase, se dévoile soudain d'une façon évidente des mécanismes complexes. Et pour autant, j'aime Ferenczi pour son humanité, son inventivité, sa fragilité, ses doutes aussi,
Et puis j'aime Karl Abraham dans sa façon de nous faire nous pencher sur des cas cliniques inhabituels, qui démontrent encore et toujours davantage la singularité de chacun dans sa façon de vivre, de croire, de tomber malade, d'en mourir ou de survivre et de dépasser l'écueil de la souffrance. Et j'aime encore être éclairé par André Green, Paul-Laurent Assoun, Jean-David Nazio et tant d'autres. J'aime tant d'auteurs, tant de cliniciens, des plus initiateurs aux plus contemporains. Lorsqu'un apprenti s'aventure toujours plus avant dans ses découvertes, lorsqu'il progresse parallèlement dans sa propre analyse, comment imaginer qu'il puisse émerger d'un processus si révolutionnaire tel un clone de ceux qui l'ont précédé? Cela est impossible. C'est un nouveau sujet, forcément, un sujet singulier qui apparaît sur la scène. Ou alors il n'a fait qu'apprendre une leçon par cœur et il en recrachera des extraits chaque fois qu'il aura besoin de nourrir son narcissisme.